Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes tous connectés. La résolution n'est pas très bonne, je crois, mais bon, je crois qu'on va faire avec. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie d'être très nombreux à ce rendez-vous. J'espère que vous pouvez me confirmer que tout est bon, s'il vous plaît. Oui, bonjour Joël. Monsieur Minkoué, bonjour. Didier, bonjour. Est-ce que vous me confirmez que tout est bon? Est-ce que le son vous sied? Est-ce que le son... Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image... Bon, je sais que l'image n'est pas très bonne, mais... Oui, bonjour, Urokis. Tout est bon, très bien. Bienvenue à vous tous. On va attendre quelques secondes. En attendant donc que vous soyez tous connectés. Je tiens à saluer mes frères d'Nkonsamba qui ont été très vaillants. J'ai vu la vidéo. Et je crois que c'est de ça dont le Cameroun a besoin, c'est-à-dire des Camerounais qui sont au fait de leurs droits et qui sont déterminés, comme nous autres, à affronter l'imposture. Et je crois que c'est un très bon exemple pour les jeunes qui ont vu ce camion anti-émeute foncer sur la foule aussi froidement. On se serait cru en Chine, la place Tiananmen. Et vraiment, je tire un coup de chapeau à mes frères d'Nkonsamba et aux militants du MRC qui ont vraiment bravé cette sauvagerie, parce que ça n'a pas un autre nom. Des organisateurs qui ont un récépissé et qui se retrouvent à être menacés par des camions anti-émeutes, menacés d'être écrasés. Je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau. Donc, cela dit, je voudrais vous remercier. Merci à vous tous. J'ai deux sujets que je voudrais partager avec vous. Je signe mon retour dans les directs avec une nouvelle approche politico-philosophique. Je signe un nouveau concept qui se veut une philosophie active, une politique philosophique. Ce soir, je dois parler à ceux qui sont aux commandes de ce pays sur deux sujets. Premier sujet, je voudrais parler de la guerre au nord et au sud-ouest. Et deuxième sujet, à la demande de milliers de collègues, je dois m'adresser à ceux qui ont les commandes de ce pays sur l'imposture qui est la loi à l'enseignement supérieur actuellement. Je voudrais donc commencer ce direct par confier à ceux qui dirigent ce pays que, à mon initiative, à ma demande insistante, j'ai eu depuis quelques mois des discussions importantes avec les ministres de la République. Principalement deux, dont le patron direct est Paul Biya. Je ne vais pas les nommer ici, mais j'aimerais quand même
vous dire que je suis allé leur proposer nos services en tant que groupe d'intellectuels sur l'évolution de la situation dans la guerre au nord et au sud-ouest. Je leur ai fait des propositions concrètes pour arrêter cette boucherie. Bien évidemment, on est dans une situation où le pouvoir a décidé une fuite en avant. Nous sommes des intellectuels, des universitaires. Nous sommes réunis, nous avons réfléchi, nous avons pensé qu'il était de bon ton qu'on propose, au-delà du crépitement des armes, une réflexion de fond qui puisse permettre aux différents acteurs de créer des ponts. La guerre que nous sommes en train de vivre au nord et au sud-est n'est pas seulement une guerre pour le contrôle du terrain. C'est d'abord une guerre culturelle. C'est deux visions du monde qui s'affrontent. C'est deux logiques de gouvernance qui s'affrontent. C'est deux perspectives pour le Cameroun qui s'affrontent. Et cette guerre, je le dis aujourd'hui, peut nous amener très loin. Nous devons discuter. Ce que ces ministres m'ont dit, comme d'habitude, c'est la rengaine. Et discuter avec qui, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ils savent bien avec qui on peut discuter. La proposition que je leur ai faite, c'est que nous sommes un groupe qui comprend beaucoup de gens, les Baebek, les Dieudonné Somba, les Richinje, tous ces grands, les Aristide Mono, tous ces grands ces grandes dames sont prêtes à mettre la main à la pâte, à servir de dialogue, de courroie pour asseoir un début de dialogue franc et sincère. Je rappelle notre position par rapport à cela. Dans ce que j'ai appelé les ateliers de discernologie. Un groupe, un think tank, un groupe de pression, un groupe de réflexion. Nous avons pensé qu'il est important que nous discutions avec nos frères de l'autre rive du Mungo. Je dois dire aux Camerounais que nous avons décidé d'aller vers le gouvernement pour proposer cela, pour dire que le plus important dans cette guerre, ce n'est pas celui qui va gagner. Celui qui va gagner, c'est peut-être le pouvoir, c'est peut-être les lobbies qui sont là, c'est sûrement la mafia qui entretient ce conflit, parce que dans le gouvernement, et je l'ai su de sources sûres, il y a cette division radicale entre les faucons qui poussent l'État à cette barbadade, à cette boucherie. Il y a d'autres qui sont plus compréhensifs, ce que j'appelle les gens un peu plus normaux, qui me semblent des interlocuteurs valables. Mais je ne sais pas si ils sont majoritaires, j'en doute. Donc, d'où la logique de va-t-en-guerre de la plupart de ceux qui nous gouvernent. Donc, il est important que nous comprenions cela, que nous ne pouvons pas laisser l'État, comme le disait un grand sociologue, Jean-Marc Ella, pénétrer en brousse. C'est notre devoir en tant qu'universitaire, en tant que leader d'opinion, en tant que penseur de la République, de faire prévaloir ces principes, de rappeler la nécessité pour nous de nous asseoir sur la même table avec nos frères. Et ce travail ne se fera pas avec les mêmes faucons qui ont organisé ce massacre. Il n'est pas question de stigmatiser un camp par rapport à un autre. Les gens ont pris les armes avec des raisons qui sont ce qu'elles sont, mais qui sont des raisons qui ont leur valeur. Nous ne sommes pas ici pour juger de l'opportunité de la guerre ou pas. Nous sommes ici pour dire que il est temps qu'on arrête ce massacre. Personne ne va gagner cette guerre. C'est le peuple qui perd. Ce sont nos frères et sœurs du nord et du sud-ouest. Ce sont nos frères et sœurs des autres régions du Cameroun qui perdent. Cette guerre nous coûte excessivement cher. Et ceux qui l'entretiennent, il faut qu'ils sachent qu'au-delà des gens qui égorgent les gens, dont nous ne sommes même pas sûrs de l'identité, ils devront y répondre personnellement. Je répète, ceux qui sont au pouvoir et qui laissent et qui entretiennent cette guerre
Parce que par après, ils ont des bénéfices par rapport à cette économie du crime, vont répondre de leurs actes. Il est important qu'ils se le mettent très bien dans la tête. Je ne sais pas jusqu'à présent si mon message au ministre en question, notre proposition de dialogue au ministre en question a été répercutée à qui de droit, mais nous pensons que nous devons nous asseoir, ceux qui sont considérés comme des intellectuels critiques de ce régime et ceux qui sont considérés comme des cerveaux de l'Amazonie là. La situation, je le dis pourquoi? Je le dis parce que nous sommes en train de vivre un grand basculement dans les relations internationales. Rien n'indique que ce qui se passe ailleurs ne peut pas se passer ici. On a vu des gouvernements plus forts, plus enracinés, plus sérieux que ce que nous voyons là. Parce que ce qu'on voit là, ce n'est pas gouverné. Ça, je vous le dis maintes fois, ce pays n'est pas gouverné. Regardez comment le pays se porte. Regardez comment le pays est en délabrement. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que personne ne peut vous confirmer que ce qui se passe ailleurs ne se passera pas ici. Je sais personnellement que les gens qui sont autour de Biya, autour de mon voisin, laissent pourrir la situation. Parce que le moment venu, on va dire non, c'est Biya qui est responsable, c'est lui qu'on l'a élu, et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous leur disons que nous savons exactement qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Le peuple, le moment venu, saura répondre. Vous n'allez pas nous monter les gens du Southern Cameroun et les gens de la République les uns contre les autres. Nous appartenons tous à la République du Cameroun, qui est une république fédérale d'origine et qui doit demeurer fédérale, qui devait demeurer fédérale. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce que la décentralisation produise un effet. La décentralisation est morte. La décentralisation est morte. Il est question que nous ayons le courage de regarder l'histoire en face et qu'on arrête ce massacre. Je répète, ceux qui dirigent et qui entretiennent cette économie du crime vont être responsables de ce qui sera advenu comme responsabilité, comme conséquence, comme tragédie. Je communique donc au peuple camerounais. Nous avons fait cette proposition. On espère que ceux qui sont aux commandes vont accepter qu'il y ait ce dialogue entre les intelligences au lieu de parler de dialogue entre les armes. Quelles que soient les forces spéciales qu'on va envoyer en Amazonie, personne ne va gagner cette guerre. Tout le bruit qu'on fait là, les grimaces, toutes ces grimaces-là ne servent à rien, ne servent qu'à faire rentrer l'argent dans les poches des infâmes qui sont aux commandes de ce pays. Il est important que je le dise, afin que nul n'en ignore. Mesdames et messieurs, chers frères, la difficulté que nous avons par rapport à ce dossier du nord-ouest et sud-ouest, c'est que nous voyons tous les jours nos jeunes frères, des petits enfants de 18 ans, 20 ans, 21 ans, ainsi de suite, des pères de famille, des mères de famille, en train d'être piégés comme des rats palmistes. Et les gens sont ici à Yaoundé, en train de menacer les autres. Lorsqu'ils font le trafic du pétrole, du carburant, de plein de choses, et ils font les stations-service sur le prétexte qu'ils vont à la retraite, et on nous dit, vous n'avez rien à dire là-dessus. Je vous dis donc aujourd'hui, notre fonction sociale, c'est de dévoiler la barbarie, l'inhumanité qui se présente sous les auspices de la moralité. Notre rôle, c'est de vous rappeler que les enfants qui meurent là, les soldats qui meurent là, ils meurent à cause de votre cupidité. Ils meurent à cause de des insanités qui font office de règles dans votre gouvernement, de normes dans votre pouvoir. Il est impératif que dès à présent, que chaque Camerounais comprenne la gravité de cette situation.
Cette guerre est en train de tuer le pays, de l'enfoncer, de le faire régresser à 50 ans. Les 50 ans que le comédien Méon nous promotait, 50 ans de guerre, non, ce sera 50 ans de régression dans le temps. Nous ne pouvons pas laisser cela passer. Nous prions ceux qui ont encore un bon sens de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour qu'on ait ce dialogue de culture, ce dialogue des intelligences qui va faire asseoir les intellectuels pugnaces de Yaoundé, de Douala, de Ngaoundé, de Maroua, de Pacha, à tout ce qui représente l'intelligence de nos frères de l'ex-Southern Cameroun. C'est la clé, c'est le vrai dialogue qui doit commencer par là, avant de voir la suite. Arrêtons de tuer nos frères. Arrêtons de nous entretuer. On va le rappeler toujours. Ce que vous faites, c'est un crime contre le peuple camerounais. Et vous allez répondre de cela devant l'histoire. Non seulement devant l'histoire, devant la justice. Je ne suis pas sûr que Biya ait encore tous les pouvoirs entre ses mains. Mais je dis, si nous pouvons considérer que le pouvoir est chancelant, le pouvoir est vieillissant, ce n'est pas un prétexte pour laisser le pays dans un tel désastre, dans un tel marasme, dans une telle catastrophe humaine. Regardez ce qui se passe au nord. Regardez combien de gens meurent. Regardez les exactions aussi bien de l'armée que des groupes militaires. On n'a pas besoin de ça en cette période maintenant. Nous n'avons pas besoin de cela actuellement. Ce n'est pas une affaire de Biya, ce n'est pas une affaire de Kamto, ce n'est pas une affaire de je ne sais pas qui. C'est une affaire qui engage les enfants de ce pays et qui doit être prise très au sérieux. Si M. Biya a encore une once d'empathie, encore une once de conscience républicaine, il doit mettre un terme à cette guerre. Et maintenant, chaque enfant qui meurt, chaque soldat qui meurt, chaque empoisonnier qui meurt, ce crime est imputable et sera imputé au gouvernement qui est en place. Parce que ça fait depuis 2016 qu'on demande un dialogue sincère et franc. Mais on envoie plutôt les forces spéciales. Les forces spéciales, c'est pour faire quoi? Qui peut gagner une telle guerre? Regardez donc comment on les piège comme des souris. Justement, le prétexte de ces forces spéciales qu'on envoie, c'est pour nous endormir, pour mieux nous museler, pour mieux tromper la vigilance du peuple. Quel est ce pouvoir qui croit dans cette décrépitude économique, s'en sortir avec des petits kaléidoscopes, des petits vieux appareils qu'ils ont pour combattre son propre peuple en plus? Nous sommes scandalisés, nous sommes outrés, nous sommes heurtés par ce silence cynique, sadique qui vient d'étudier. Et on ne va pas cesser de le dénoncer. Nous allons revenir sur ce sujet. Je dois dire aussi à mes frères amazoniens qui me contactent beaucoup, ceux de l'ex-Cameroun, Southern Cameroun, je vois toutes vos vidéos que m'a envoyées. Je ne vous réponds pas souvent. Parce que pour moi, mon cœur saigne. Ce n'est pas comme ça que les pères de l'indépendance ont pensé. Ce n'est pas comme ça que les Ndélé, les John Fonja, tous ces gens-là ont pensé. Excusez-moi, je vais... excusez-moi là. Venez prendre ce téléphone qui me dérange là. Merci. Excusez, il y a eu un téléphone égaré ici. Téléphone égaré.
Bon, sorry for this short break. I apologize. I was saying that since we are having many messages from you, my brothers, my sister from Southern Cameroon, je vais leur parler un peu en anglais avant que je ne revienne sur les fondamentaux. Le deuxième sujet qui nous occupe, la question de l'université. Je vais être très dur avec Famine Dongo et avec Aurélien Soso. Mais avant ça, je vais d'abord finir cette page avec 2 minutes en anglais à l'intention de mes frères, my brothers and sisters from the northwest and southwest, southern Cameroon. I'm really, my heart is paining when I see what you are sending me, whether I see what is going on the ground. Some may condemn you. I understand it. Some also may maybe understand what is going on the ground. But my first thing to say is that we should not be involving in that kind of, in this degree of violence in this country. We are all brothers and sisters. We need to focus on what can make us develop, what can make us unite. I understand that what is going on at this level of the government is not clear. We are not really sure whether they want peace or they want just to have war so that they can maintain themselves in power. But the most important, what I can tell you is that we need to find solution to stop this garbage. We should look for solution to stop this one. I went to the government. I talked with those ministers in the last few months. One is from what you call Ministre chargé des missions, and the other is too powerful one. I asked to meet them, and we have meeting. And what I told them is that actually we really need to gather. You and us, from intellectual point of view. First of all, no one can accept that. Nowhere in this world, war ends only with arms. We need to talk. We need to change experience. We need to gather in such a way that we explain each other what is going on. Why are we angry? Why are you angry each other? And since the government is not willing to discuss with people that are criticizing him, I think that they are responsible for what is going on the ground. So I will just beg you, not to take life from people that are not involved in your war. We really need to beg you that you keep focusing on what you want to do, but without endangering the civilian life. Even it's also happened sometime in the history that you want to fight somebody, and at the end you came to be friends with those military, because you and them, you are not the one fighting each other. This is a system that maintaining dictatorship so that you can maintain in power. You need to be aware of that one. This war is not between you and us. This war is based on what is going on in this country since 1960, even 1960, 1961. Keep focusing on what can unite us without hatred, without shame. But let us be proud of what we have done together. Don't have too many things that we have done together, but at least we need to keep focusing on the possibility of having a good country. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'être patients. Je voulais juste cet état des choses. Je voulais vous rendre compte de la situation qui prévaut actuellement à l'université Yaoundé 1. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une situation où l'imposture a pris le dessus
sur les compétences, sur le talent, sur la conscience, simplement. Figurez-vous, mesdames et messieurs, que je sois interdit de cours. Je suis interdit de cours à l'université de Yaoundé 1. Je dois vous rappeler simplement ceci. Je vais vous lire deux choses. Le ministre d'État, ministre Jacques Famé-Dongo, Aurélien Soso, ces deux individus sont la plaie de l'enseignement supérieur. Je répète, Jacques Famé-Dongo, Aurélien Soso ont envoyé le petit Émile Kémoni pour, disent-ils, me rendre la vie dure. Vous imaginez ça? Nous n'avons pas déjà des enseignants. Ils ont instruit le petit Kémoni, Émile, un plagiaire. Bon, ça, je vous ai déjà parlé de lui. Parce que ça ne vaut pas la peine de parler de lui parce qu'il ne vaut rien. Ils l'ont donc instrumentalisé pour me retirer les cours. Et pour sortir un petit truc là pour dire que non, je reste à mon bureau. À ne rien faire en fait. Or, je vous rappelle ce décret. Les termes de ce décret. Ça, c'est le livre de chevet, le recueil des textes du ministère de l'Enseignement supérieur. Maintenant, dans ce recueil des textes, je vais prendre juste deux extraits. Le premier extrait, c'est le décret numéro 93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux universités. Le président de la République donc décrète ce qu'il a décrété. Et il dit dans son article 60, par dérogation aux dispositions du décret numéro 74/138 du 18 février 1974 et du décret numéro 78/484 du 9 novembre 1976, les infractions citées en l'article 49 ci-dessus, en fait, on dit que si tu as fait un problème en tant qu'enseignant, ci-dessus, peuvent entraîner des sanctions disciplinaires ci-après, classées par ordre de gravité croissante. En réalité, on suppose même que j'ai fait quelque chose à l'université. Or, on m'a jamais rien reproché. On me retire les cours. Or, que dit cet article 60? Les sanctions donc sont classées ainsi que suit. 1. L'avertissement écrit. 2. Le blanc avec inscription au dossier. 3. La réprimande qui emporte incapacité d'être membre du conseil d'administration pendant une année. 4. La censure qui emporte incapacité d'être membre du conseil d'administration pendant 2 années et qui est incompatible avec toute fonction de responsabilité au sein des institutions universitaires. 5. Le déplacement d'office pour un emploi équivalent des cadres de l'enseignement supérieur. 6. L'ajournement à 1 an de l'avancement d'échelon à l'ancienneté. 7. La radiation de la liste d'aptitude au grade supérieur pour une période à préciser sur l'acte de sanction. 8. L'abaissement d'échelon. 9. La suspension temporaire de fonction. 10. La rétrograde. 11. L'interdiction d'enseigner. 12. La révocation sans suppression des droits à pension avec suspension des droits à pension ou avec déchéance des droits à pension. Écoutez maintenant l'article 51. Non, là c'était 50. Article 51. Écoutez bien. Les sanctions 1, 2, 3, 4 et 6 prévues par l'article 50 du présent décret sont décidées par le chef de l'institution universitaire après avis du conseil de discipline. Elles peuvent faire l'objet d'un appel devant le recteur. Ça, c'est le recteur qui peut donc donner les sanctions de 1 à 6. Maintenant, les sanctions 7, 8, 9 et 10 sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Après avis du conseil de discipline, elles peuvent faire l'objet d'un appel devant le ministre. 3. Les sanctions 10, 11, 12 sont décrétées par le président de la République, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
après avis du conseil de discipline. Donc, la sanction 10, la rétrograde. La sanction 11, l'interdiction d'enseigner. La sanction 12, la révocation, ainsi de suite, sont du ressort du président de la République. Et Jacques Famendoro et Aurélien Soso ont instruit le petit Kémonier. Il dit petit parce que c'est un plagiaire et un sectaire tribaliste. Et il organise la vente de notes au département de philosophie. Cette affaire est portée en justice. Le procureur de la République près de la cour près du tribunal de première instance de Yaoundé a ordonné une enquête qui se poursuit. Ils sont en train de convaincre les étudiants de ne pas aller, mais certains sont allés. Et cette affaire va connaître des aboutissements parce qu'on a des preuves qu'ils ont falsifié les notes contre argent au département de philosophie. Il est important qu'on fasse la lumière sur ça, sur cette affaire-là. Parce que ce sont les étudiants qui sont pleins et qui sont venus vers nous avec des preuves à l'appui. Pour dissimuler cela, on m'interdit d'enseigner justement parce qu'ils ne veulent pas que je vois ce qui se passe. Comment ils vendent les notes. Un département de philosophie où on vend des notes et on veut nous embrouiller en m'interdisant les cours. Ça ne va pas se passer comme ça. Comme on dit, cela ne se peut pas. On va essayer d'emprunter une dizaine quelque part. La dizaine qu'on va emprunter, c'est à la justice qui a heureusement commencé son enquête. Et elle va se poursuivre. Le deuxième décret que je vais lire, c'est justement ce décret qui organise l'université de Yaoundé 1. Et que dit ce fameux décret? Il dit ceci. Pour dire qu'ils ont outrepassé leur prérogative. Décret numéro 93/036 du 29 janvier 93 portant organisation administrative et académique de l'université Yaoundé 1, le président de la République, ainsi de suite, ainsi de suite. Il est dit que article 109, parce que le chef de département n'a pas le pouvoir de vous retirer les cours. Et là, je m'adresse aux collègues qui sont pour la plupart émasculés par ces petits pouvoirs de petits mystiques grégaires du village. Encouragés par Famendongo, qui est le maître de ces conneries-là, et Aurélien Soso. Ces gens, les textes du chef de l'État, ça ne leur dit rien. C'est pourquoi je dis que c'est la plaie. Ce sont les plaies de l'université. Jacques Famendongo et Aurélien Soso. Or, que dit l'article 109? La structure académique de la faculté comporte des départements, les centres de recherche et les laboratoires. Le nombre de départements, ainsi de suite. Article 110. Placé sous l'autorité d'un chef de département, le département anime, coordonne et contrôle l'activité académique des laboratoires. À ce titre, il est chargé de l'élaboration, de l'exécution et du suivi des programmes d'enseignement et de recherche. En outre, il assure la gestion académique des examens et autres évaluations des connaissances. Leur problème, c'est pour vendre les évaluations. Ce n'est pas pour faire ce qu'on leur dit de faire. C'est-à-dire, ils ont en charge le suivi des programmes d'enseignement et de recherche. Depuis Haïti Lucien, un autre étourdi, on n'a pas connu un chef de département qui focalise sur la recherche et sur les programmes d'enseignement. Ils sont occupés à protéger leur groupuscule de plagiaires. Figurez-vous, un individu qui est chef de département à l'université Yaoundé 1. Il est en même temps doyen à Tcham. Simplement parce que c'est le protégé de Famendongo, le protégé de Njomwele, un autre gros plagiaire qui a plagié, je l'ai démontré dans le texte, dans mon texte sur la révolution de la pensée africaine. Ce texte que je vais vous montrer de nouveau, où j'ai établi avec certitude, je vais fouiller le document ici. Oui,
ici, oui. Je l'ai établi avec certitude, ici, dans ce livre. La révolution de la pensée africaine. Avec des preuves à l'appui. Les preuves de ce plagiat établi. Indiscutable. Donc, comme... Et ça part du chapitre 1 au chapitre 5, où j'établis vraiment les preuves flagrantes du plagiat. Donc, parce que ce petit Kémonier est le protégé de Jacques Famidongo. Un type qui ne se soucie de rien que de pérorer. Pérorer, ça veut dire que bavarder un peu là comme un petit perroquet. Et qui fait la honte même de l'universitaire. Et on veut que je me taise. Lorsque le chef des plagiaires est Benezen Djomouele, qui a plagié, et j'ai établi ici, dans ce livre, je l'ai établi, avec les éléments probants, les preuves tangibles. Tout le chapitre 5 montre avec un tableau, les tableaux, messieurs. On vous a trompé la médiocrité à l'excellence. Ça, c'est le plagiat pur. Je le lui ai dit même dans son bureau. Chez lui, quand il lui donnait un exemplaire de ce livre. Je lui ai dit, j'ai vu que vous avez plagié. Mais c'est ce gars qui envoie son protégé, le petit Émile Kémonier, parce que je l'ai dit, parce que je l'ai établi avec preuve à l'appui. 145, page 145. Je l'ai établi. Et à la page 151, j'ai fait le parallèle thématique entre les philosophies de Gabriel Marcel et de Djomouele. Je mets là un thème, je fais comme un tableau, un thème, et je montre la pensée de Gabriel Marcel d'un côté et la pensée de Benezen Djomouele de l'autre côté. Et vous voyez que le parallèle établit clairement qui a plagiat. Et l'autre lui a dit, tout, et je dis, par exemple sur le thème de l'image de la pensée, de la pente. Il disait que la philosophe, il résiste la pente, machin. Gabriel Marcel l'a dit en 1935. Lui vient de ça en 1970. Et quand il était en train d'étudier là-bas la philosophie en France, c'est là où il a appliqué ces choses-là. Sur l'homme et la voix. Quand il dit l'homme à la voix a fait ceci. Gabriel Marcel l'a établi depuis longtemps. Dans son livre de 35. Hein, sur le thème de l'être. La notion du centre. Quand il prend la notion du centre dans la médecine à l'excellence. C'est la même chose que Gabriel Marcel a dit sur la création. Tout ce qu'il raconte que sur la création, c'est Gabriel Marcel qui l'a dit. Sur le bien-être, c'est Gabriel Marcel qui l'a dit. Sur le rapport de la liberté, la libération, c'est Gabriel Marcel qui l'a dit. Je l'ai établi donc. Maintenant, ils veulent me tuer. Parce que j'ai dit la vérité. Parce que moi, je suis un chercheur. Ils veulent me tuer. Ils disent que je veux pervertir la jeunesse. Quelle jeunesse? La jeunesse qu'ils veulent entraîner dans la sodomie, dans la rose quoi, dans les conneries. Quelle jeunesse se soucie de quelle jeunesse? Qui se soucie de la jeunesse dans ce monde-là? Dans le monde des femmes et de toute la bande là. Et de Soso. Personne. Maintenant on m'interdit d'enseigner. Non, ça va pas marcher. Je ne vais pas accepter. Je vais désobéir. Je n'ai même plus besoin de vous obéir. Donc, je vais gérer ça après. Donc, je ne vous dévoile pas ma pensée. Donc, j'ai établi de manière sérieuse, rigoureuse, que la philosophie de Djomouele est le produit d'un plagiat. Et c'est ce qui fait donc que, quand je l'ai établi et j'ai démontré cela, les gens sont là, ils ont fait, d'abord, pas complicité villageoise, parce que Djomouele, c'est André là-bas. Je peux vous donner la vérité. Comme j'attaque Djomouele avec des éléments de preuve philosophique, et ils n'ont pas de répondant philosophique, ils utilisent l'arme administrative pour me taire. Je ne vais pas me taire. Je vais vous combattre. Je vais vous combattre, famille d'Omo. Aurélien Soso, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Personne ne peut me faire taire dans ce pays. Personne.
Même pas mon voisin. Vous ne dites rien. Je vous dis donc, allez dire que vous ne pouvez même pas, vous n'avez pas le niveau. Vous pouvez m'interdire d'enseigner. Vous êtes qui? C'est votre université. Vous allez partir, je vais rester. Je vais vous chasser, moi, je vais vous chasser. Parce que vous êtes indigne d'être des responsables à l'université. Regardez, vous avez déjà vu un ministre, je prends quel exemple? L'autre là, il est ministre d'État aussi, il faut que je cherche un ministre d'État. Tu sais pas qui là? Celui qui est à Douala là, il s'appelle qui? Je n'aime même pas me souvenir le nom. Brun là qui a donnez-moi le nom. Le ministre de la Justice, Garde Sceaux. Oui, le ministre d'État, Laurent Esso. Voilà, je prends un exemple bête comme ça. Vous avez déjà vu Laurent Esso, quelque part, en train de dire que je vais commencer à payer les primes de mes magistrats demain. Mais regardez jusqu'où les gens veulent tenir les universités par les testicules. Excusez-moi, hein, je veux montrer vraiment l'image. Un individu qui, avec des enfantillages, qui donne la nausée. Il sort un texte que demain, on va commencer à appeler les anciens. C'est-à-dire que tous les problèmes du monde, et ce qui est grave, c'est que ils ont réussi à neutraliser le silence. Famille donc, avec la banque d'Assoso. Parce que là, quand il faut me combattre, ils s'entendent, ne vous voyez pas ces choses-là. Quand leurs intérêts sont, quand il faut déjà mettre peut-être leur enfant de l'autre côté, là ils s'entendent. Famille Dongo et Soso font la sorcellerie. N'écoutez pas ces machins-là. Ils veulent être chacun, va être ministre. Ça, c'est des conneries. Ils s'entendent. C'est des complices. Lorsqu'il faut me combattre, lorsqu'il faut combattre quelqu'un, lorsque Soso décide de chasser Madame Ignore, de lui retirer le doctorat, non content de lui retirer le doctorat, il veut me tuer maintenant parce qu'il voulait encore retirer le doctorat du fils d'Ignore. Le doctorat de mon petit frère, qui est malade. Ils lui ont dit que essaye. C'est quel genre de gens là? Ça, c'est les universitaires. Des gens comme ça. Les gens comme Famille Dongo, c'est les universitaires. Maintenant, je vais même en prendre la Famille Dongo. Vous tous là même, vous les universitaires, vous êtes même normaux. Vous êtes là, on vous paye pas la prime. Ceux qui sont chargés d'aller au CINES pour aller parler à leur nom, c'est comme ça qu'ils vont courir, ils vont supplier Famille Dongo. Ils vont lui lâcher les fesses. Au sens propre comme au sens figuré. Et vous venez, vous m'écrivez là depuis avant-hier, depuis la semaine passée. Ouais, les primes profs, les profs. Quelles primes profs? Moi, je n'ai même pas encore dessus. Mais vous voulez qu'il vous donne les primes? C'est comme ça qu'il va vous tenir, parce que vous êtes capable de lui résister. Regardez ce que Ntopi a fait, le secrétaire général du CINES. Lorsqu'on s'organise, mais on ne sait pas que lui, il est en train de négocier son poste. Il négocie son poste. L'avenir des milliers de collègues est en jeu. Ntopi est en train de négocier son poste. Et regardez ce qui se passe. Ça, je vais vous le dire, mesdames et messieurs. Famille Dongo, c'est un gros tribaliste. Soso, c'est un gros tribaliste. Les gars utilisent les Bamileke du Sud-Est pour torpiller tout. Après, ils disent que c'est les Bamileke qui aiment beaucoup l'argent. C'est ça qui se fait. C'est pourquoi il envoie le petit Kemounié que va le neutraliser parce que il sait qu'il va dire oui, monsieur. Donc il faut semblant d'être béni, oui. Mais ça les arrange aussi. Parce qu'ils sont au service de John Will et du reste. Donc, ce qui se passe à l'université, je parlais de la prime de la modernisation, ce qu'on appelle la prime de modernisation. On ne modernise même rien. Ce qui se passe dans l'université, c'est une insanité, c'est une honte. C'est plus qu'une honte. Quel est le mot même qu'il peut utiliser? Je crois que nous sommes parmi les gens civilisés, je ne veux pas utiliser les gros mots. C'est plus que de l'imposture. C'est du satanisme pur. Aurélien Soso et Jacques Famille Dongo sont en train de faire le satanisme à l'université. Ils font le satanisme à l'université. Et Bia est content. Bien sûr qu'il est content. Puisqu'une université qui est éveillée, c'est un danger pour le pouvoir. Il faut donc sataniser l'université.
C'est pourquoi Kwame Ndongo est nommé. Il est nommé pour rendre l'université une pourriture. Pour rendre l'université une écurie de mysticisme de sorciers. En fait, ils sont en train de tuer l'intelligence des enfants. Ma fille est venue hier me raconter que elle va commencer les cours. Et c'est le même système, je crois qu'ils vont améliorer. Elle a cours chaque 2 semaines. Un jour de classe. Vous voyez? Vous voyez quel est ce qu'on appelle la formation? Une fois, 2 semaines, un seul jour de cours. Et vous avez cours l'autre semaine. Même à notre époque, quand même, c'est le jour et la nuit. Mais les gens sont là silencieux. Ils observent. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas créé les amphithéâtres. Ils n'ont rien fait. Pendant, il a combien d'années à l'une? Presque 20 ans au ministère de l'enseignement supérieur. L'autre a presque 15 ans, plus, je ne sais pas 15 ans combien, à l'université Yaoundé 1. Et on ne doit pas se plaindre. Quand on voit comment on est en train de détruire la structure universitaire, à la base, au niveau des fondements. Mesdames et messieurs les universitaires, il faut qu'on comprenne. On a une responsabilité. C'est nous qui détruisons ce pays. C'est nous qui détruisons ce pays. Et on doit prendre nos responsabilités le moment venu. C'est-à-dire maintenant. Nous n'avons pas derrière les enseignants. Mais il suffit que quelqu'un critique. On lui retire les cours. C'est-à-dire on viole les textes du chef de l'État. Donc pour tuer ce pays, on tue d'abord l'éducation. J'ai dit que ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Nous n'allons pas laisser faire. Nous allons prendre nos responsabilités. Nous prenons dès à présent nos responsabilités. Donc, je voulais donc envoyer ce message clair à Jacques Kwame Ndongo et à Aurélien Soso. Vous n'allez pas me faire taire. Vous n'avez pas le niveau pour me faire taire. Votre patron, mon voisin, il sait qu'il y a 2 façons de faire taire un philosophe. Le tuer ou l'ignorer. C'est-à-dire le suivre. Parce qu'un philosophe ne se tait pas. Même mort, sa voix porte plus fort qu'avant. Mais vous êtes trop petit pour comprendre ça. Vous êtes trop négligeable pour comprendre ça. Je m'en prends à vous simplement parce que je vois la colère de mes collègues. Je vois le dénuement de mes étudiants. Je vois la déception de tout un peuple. C'est pourquoi je peux encore vous parler. Mais en réalité, vous n'existez même plus pour moi. Vous appartenez à un vieux temps qui se meurt sous nos yeux, sous le coup de nos critiques révolutionnaires. Vous n'avez rien à faire. Vous allez périr. Vous allez vous faire oublier. C'est la seule façon de vous faire pardonner. Et quant au petit Émile Kémonier, votre homme de main, j'arrive, la justice arrive. Je ne vous en dirai pas plus. Soyez prêts à assumer vos responsabilités. Quand vous nommez même multidoyen, ça ne nous enlève rien, ça ne nous fait rien. Aucun effet. Je vais m'adresser à mes étudiants plus qu'auparavant. Donc, chers parents, sachez que on tue ce pays, on tue vos enfants, on tue l'intelligence. Et ça doit vous interpeller. L'université est en train de tuer les bribes de ce que vos enfants ont amené du secondaire. Et notre responsabilité est engagée. Votre responsabilité est engagée en tant que parent. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Vous dire que je prends mes responsabilités et vous en saurez plus les prochains jours. Merci beaucoup.